Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Oui, effectivement, Jésus-Christ alayhi salam était musulman, selon la Bible. Moi, j'ai dit Jésus était musulman et je suis prêt à le prouver bibliquement comme coraniquement. Pour ce faire, ouvrons la version de la Bible, Société biblique araméenne, comme affiché à l'écran, Luc 6, le verset 40. Jésus-Christ dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé ou tout disciple accompli sera comme son maître. Ici, Jésus utilise texto le terme musulman qui correspond sémantiquement au terme muslim, musulman, des musulmans. Ce qui signifie ipso facto que Jésus était en train de nous dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple, tout homme, kol Adam, musulman, sera comme son maître. Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Donc là, on a un texte clair et net qui prouve que Jésus-Christ, alayhi salam, ainsi que ses disciples, étaient tous des musulmans. Et la vidéo pourrait prendre fin ici. Mais le monsieur à l'écran, vous le connaissiez? C'est un monsieur qui avait essayé de prouver que Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Et moi, je vous rassure que c'est un monsieur qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Je l'avais déjà prouvé par une vidéo qui est toujours sur la chaîne, intitulée « Le Saint-Esprit d'un pasteur lit le Coran ». Allons-y rapidement, suivre ses arguments. Muslim, dans son sens étymologique ou synchronique, est le participe actif du verbe aslama, qui évoque le fait de se confier, se soumettre ou se résigner. Comme le rappelle également le docteur El-Egami, la forme 4 aslama, factitive et causative, vaut donc pour conserver en bon état, se préserver d'eux, se garder sain et sauf, se mettre en sécurité et par extension, livrer ou remettre quelqu'un à son ennemi et aussi se livrer ou se remettre soi-même entre les mains du vainqueur. Comme vous venez de l'entendre, Alexandre Salomon définit le terme musulman comme étant celui qui se livre soi-même aux mains des vainqueurs. Et aussi se livrer ou se remettre soi-même entre les mains du vainqueur. Pourtant, lorsque nous ouvrons Galates chapitre 2, le verset 20, Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, on traduit « qui s'est islamisé lui-même pour moi ». Puisque selon la définition donnée par le chrétien Alexandre Salomon, le terme musulman signifie quelqu'un qui se livre lui-même. Et si Jésus-Christ s'est livré lui-même, alors il est musulman. Et pour que Jésus-Christ ne soit pas musulman, il faut que M. Alexandre Salomon et tous les chrétiens remettent en cause ce verset de Galates 2, le verset 20. Rappelons au passage que ce verset ne fait nullement allusion à la crucifixion physique de Jésus-Christ. Il s'agit ici tout simplement d'une description allégorique qui montre clairement que Jésus-Christ était musulman, c'est-à-dire qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est soumis au commandement de Dieu, au vouloir divin. Sinon, il faudra reconnaître que c'était le fantôme de Paul qui parle, puisque Paul dit que lui, il a été crucifié avec Christ, alors qu'il est toujours vivant en train de parler et s'adresser aux gens. Donc, ce verset n'a nullement rien à voir avec la crucifixion physique de Jésus, dont stipule à tort et à travers les chrétiens. Prêtons encore l'oreille à M. Alexandre Salomon. Muslim, dans son sens étymologique ou synchronique, c'est accepter en quelque sorte un état de suggestion salutaire, une capitulation de soi en vue de sécurisation, un renoncement à titre de rachat, renoncement à titre de rachat, renoncement à titre de rachat. Il nous dit que être musulman signifie une capitulation de soi et un renoncement à titre de rachat. Mais encore une fois, ce n'est pas vous qui prêchez à longueur de journée que Jésus-Christ est mort pour racheter vos péchés, qu'il s'est livré pour racheter vos péchés. Et tu donnes une définition du terme musulman qui correspond minutieusement au fait que vous attribuez à Jésus-Christ. Donc, selon toi, ta propre définition et selon votre doctrine, Jésus-Christ, il est musulman parce qu'il serait mort pour racheter vos péchés, pour le rachat de vos péchés. En définitive, ce monsieur a voulu nous prouver étymologiquement que Jésus-Christ n'a jamais été musulman, mais a fini par nous prouver que Jésus-Christ était 1000 fois musulman selon la Bible. Comme placardé à l'écran, M. Alexandre Salomon, dans une publication écrite, nous avait dit que dans la Péchita de Luc 6, le verset 16, le mot traître utilisé pour Judas dérive de la même racine trilitaire que le mot muslim en arabe. Et il en conclut qu'il serait judicieux de considérer que Judas était le musulman, le trompeur, le traître, et que Luc 6, le verset 16, serait une annonce prophétique de la venue de ces musulmans qui considèrent que la crucifixion de Jésus fut un faux semblant, donc une tromperie.
Là, tu es allé si loin dans tes propos, monsieur Alexandre Salomon. Serais-tu en train de nous dire que Jésus et ses disciples sont des traîtres, sont des trompeurs? Parce que dans Luc 6, le verset 40, comme nous venons de le voir, le mot que Jésus utilise pour qualifier ses disciples, ainsi que sa propre personne, possède la même racine que le mot traître mis pour Judas dans Luc 6, le verset 16. Donc, ça veut dire que pour toi, Jésus et ses disciples sont des traîtres. Donc, tu vois que ton argument tombe facilement dans l'eau. Pour renchérir ton point de vue, tu utilises le dictionnaire Smith qui définit le terme comme étant un traître, un musulman. Moi, à mon tour, je vais utiliser 3 dictionnaires comme affiché à l'écran qui définissent le terme mislam ou musulmana de façon positive comme signifiant perfectionner, compléter, etc., etc. Donc, on a 3 dictionnaires contre un dictionnaire qui définissent le terme de façon positive. Ensuite, vous ne pouvez pas voir dans le mot traître mis pour Judas dans Luc 6, le verset 16, une mauvaise chose. Parce que selon vous, selon votre foi, c'est grâce à cette trahison que vous êtes sauvés. Judas a trahi Jésus et l'a livré pour le pardon de vos péchés. Donc c'est très absurde de voir dans ce terme en tant que chrétien une mauvaise chose. Vous êtes une fois encore cloué par votre propre doctrine. De plus, si on admet que le terme traître mis pour Judas, que tu traduis par musulman, est une mauvaise chose, est un mauvais titre, cela ne remet aucunement en cause la sainteté du terme musulman. Parce que Judas, il traite pour le diable. Donc c'est une mauvaise chose. Les musulmans, eux, ils traitent pour Dieu, qui est une bonne chose recommandée par Dieu, recommandée par le prophète alayhi salatu wassalam, et recommandée par Jésus alayhi salam dans Luc 6, le verset 40. Aviez-vous oublié qu'il y avait eu une traître du nom de Rahab dans Josué chapitre 2 qui avait trahi le roi de Jéricho et s'était allié à Josué? Votre Bible n'a-t-elle pas glorifié cette traîtresse et cette prostituée dans Hébreux 11, le verset 31 et dans Jacques 2, le verset 25? Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? C'est pour dire que le diable a ses musulmans, a ses soumis, comme Judas et les chrétiens, parce que c'est vous qui aviez livré Jésus pour le pardon de vos péchés. Et Dieu a ses musulmans, a ses soumis, comme Rahab et la communauté musulmane qui clame haut et fort que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous donnons toujours la définition du terme musulman comme étant quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Alors le mot musulman, dans son sens étymologique du terme, signifie celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Et toi, Alexandre Salomon, tu t'en prenais à la lexine des musulmans du terme à la volonté de Dieu comme faisant partie du terme musulman. Alors le mot musulman, dans son sens étymologique du terme, signifie celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Oh Ismaël, puisque tu parles de sens étymologique, tu devrais savoir que muslim, dans son sens étymologique ou synchronique, est le participe actif du verbe aslama, qui évoque le fait de se confier, se soumettre ou se résigner. Le complément à la volonté de Dieu est un sous-entendu ou une connotation théologico-religieuse qui ne découle pas de la racine du mot. En fait, ce monsieur est en train de vouloir nous dire que nous devions dire que le terme musulman signifie soumis et non pas soumis à la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous ajoutions le terme à la volonté de Dieu dans la définition du terme musulman. Mais toi, tu es qui dans le chemin de Dieu, dans l'islam, dans la religion d'Allah, pour venir nous faire un reproche sur la définition exacte d'un terme dans le chemin d'Allah? Tu es qui? Je vais te donner un conseil. Vas-y apprendre, vas-y montrer au Saint-Esprit de Marc qu'il a fauté dans son chapitre 5 au verset 41 en disant que Jésus-Christ a dit « Talita Kumi » qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit ». Alors que le terme « je te l'ai dit » ne figure pas dans l'expression employée par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit « Talita Kumi » qui signifie tout court « Jeune fille, lève-toi ». Mais Marc nous dit que ça signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit ». C'est un mensonge et c'est un ajout. Vas-y corriger le Saint-Esprit de Marc avant de venir oser donner des définitions aux musulmans. Ta Bible a besoin d'une correction. Vas-y la corriger avant de venir nous parler. Donc, Jésus, il était soumis à l'éternel Dieu. Donc, nous, on l'appelle musulman. Jésus, il était soumis. Moïse était soumis. Abraham était soumis. Jacob était soumis. Jean-Baptiste, Salomon, tous les prophètes à partir de Noé, d'Adam, jusqu'à Mohammed, qui est le dernier prophète, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils étaient tous soumis à un seul Dieu. On peut l'appeler Eloah, on peut l'appeler l'éternel, mais il s'appelle Allah. C'est à lui qu'ils étaient soumis. Soumission à la volonté de l'éternel Dieu, on appelle ça musulman.